Wow. Eh ben, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Très bien, ne tergiversons pas et envoyons la sauce. Aujourd'hui, vidéo sur les mirages, comme indiqué dans le titre. Et non, ce n'était pas un prank, je suis imprévisible. Alors, déjà, qui pense ne jamais avoir vu de mirage? Ok, donc toi... Qui, Harry? Non, parce que c'était pas drôle en fait. Vous pensez sûrement ne jamais avoir vu de mirage. Sauf toi, bien sûr, qui est très intelligent et qui va nous expliquer pourquoi. Tout simplement car vous avez déjà vu ça, ce phénomène de flaque que l'on peut observer sur la route et qui se rétrécit et disparaît quand on s'approche de lui. Et ceci est un mirage. Mettons les choses au clair. Un mirage n'est ni une illusion d'optique, ni une hallucination, et il peut être pris en photo. Voilà. Ensuite, faisons un rappel assez court sur la lumière. Je ne vais pas vous parler du pourquoi et du comment de la lumière, mais plutôt de notre manière de voir les choses. Ok, donc introduisons notre scénario. Nous avons le soleil, ici présent, notre objet d'observation, un arbre vert en haut d'une colline. Oui, je précise car j'ai un pote daltonien qui commence à voir le noir vert clair, comme ça, pas d'embrouille. Et bien sûr, notre œil. Le soleil va envoyer une lumière, blanche et pas jaune, ça c'est encore une autre histoire, et cette lumière blanche est en fait constituée de toutes les couleurs mélangées, plus l'infrarouge et les ultraviolets, encore une autre histoire. La lumière va être envoyée sur l'arbre, et celui-ci va aspirer la majeure partie des couleurs, et en renvoyer une en particulier, le vert, qui ensuite va pouvoir arriver à nos yeux. Voilà. Bon, j'ai simplifié, peut-être même un peu trop. Du coup, on va compliquer la chose avec une notion en plus. Cette notion est l'indice de réfraction. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, bonne question. Déjà, c'est une grandeur sans unité qui, quand la lumière passe d'un milieu à un autre, comme par exemple du vide à un vert, va déterminer comment la trajectoire de la lumière va être déviée de sa direction initiale. C'est ce qui nous donne aussi l'effet de paille cassée dans un verre d'eau. Cet indice va être calculé à partir de la vitesse de la lumière dans le vide, C, divisé par la vitesse de la lumière dans le milieu qu'elle traverse, V. Prenons un exemple. La vitesse de la lumière dans le vide étant de 300 000 km/s et celle de mon verre de 200 000 km/s, ça nous fait 1,5 en indice de réfraction. On va même aller un peu plus loin. Avec cet indice de réfraction, on peut même calculer la valeur de l'angle de réfraction et de l'angle incident. Alors qu'est-ce que c'est que l'angle de réfraction et l'angle incident? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Reprenons notre verre et notre vide, même si reprendre du vide ça va être difficile. Et traçons cette droite. La lumière passe par l'intersection de cette droite et le dioptre, qui est la surface qui sépare nos deux milieux. Nous avons donc deux angles, l'angle incident A et l'angle de réfraction B. Il faut aussi préciser que tout ceci se passe sur le même plan, c'est en 2D si vous préférez. Bref, dans ce cas, on peut dire que l'indice de réfraction du milieu N1 multiplié par le sinus de l'angle A est égal à l'indice de réfraction du milieu N2 multiplié par le sinus de l'angle B. Ouais, c'est peut-être un peu compliqué à saisir. Ce qui est la loi de Snell-Descartes, qui sont en fait les deux scientifiques qui ont découvert cette propriété à peu près en même temps. On peut donc faire quelques calculs. Disons que je connaisse l'angle A, qui est de 30 degrés. Donc, sinus de 30 fois 1, oui car 300 000 sur 300 000 ça fait 1, on n'oublie pas, est égal à 1 sur 2. Donc 1 sur 2 est égal à 1,5 fois le sinus de B. 1,5 indice de réfraction du verre. Donc, petite équation, on en arrive à sinus de B est égal à 0,5 divisé par 1,5, ce qui est égal à 1 tiers. Et enfin, arcsine de 1 tiers est à peu près égal à 19,5 degrés. Donc l'angle de réfraction sera de 19,5 degrés. Voilà, pas si compliqué finalement, non? Ok, cool. Mais le rapport avec les mirages dans tout ça? On y arrive. Reprenons notre arbre du début, notre scène, et mettons que vous êtes tranquillement en train d'observer la route. Ce qui n'arrive pas fréquemment, je l'avoue. La lumière du soleil va être réfractée, car l'air possède son indice de réfraction lui aussi. Disons que ce jour-là, il fait chaud, 30 degrés. L'indice de réfraction de l'air sera donc d'à peu près 1,00026, car celui-ci peut changer en fonction de la pression et de la température du milieu. Donc la lumière du soleil sera légèrement déviée lorsqu'elle pénétrera dans l'atmosphère, mais rien de bien méchant pour le moment. Le soleil va ensuite envoyer ses rayons sur le bitume, et comme il est noir et qu'il absorbe tous les rayons et n'en renvoie aucun ou presque, il va être très chaud. L'air juste au-dessus de lui va être chauffé elle aussi, et plus on va s'éloigner du bitume,
plus l'air va se refroidir et aller vers les 30 degrés ambiants. Donc pour résumer, c'est comme si on avait au final plusieurs couches d'air de températures différentes au-dessus de la route. Revenons à notre arbre maintenant et à notre observateur. Mettons que celui-ci regarde en direction de la route. Que va-t-il se passer? Eh bien la lumière verte de l'arbre envoyée vers nous va passer dans ces zones où il fait plus chaud et elle va être réfractée légèrement. Pas grand-chose, mais comme il y a plein de couches avec tout un indice de réfraction différent, la lumière va finir par faire une espèce de courbe et se retrouver parallèle à la route. Puis va progressivement remonter puisqu'elle va rencontrer des couches d'air plus froides et un indice de réfraction différent. Ce qui fait au final que notre observateur qui regarde la route va recevoir la lumière déviée par la chaleur et non celle du bitume. Mais le cerveau va interpréter cela comme si l'arbre était sur la route. Et c'est donc ça, un mirage. Mais plusieurs points méritent encore d'être expliqués, comme l'effet miroir et ce qui fait que ça ressemble à une flaque d'eau. C'est-à-dire les sortes de turbulences que l'on peut avoir. Commençons par l'effet miroir. La lumière du haut de l'arbre va être réfractée plus doucement, du fait qu'elle est plus haute tout simplement, car la température est plus froide en hauteur. Elle va donc arriver à l'horizontale plus tard que la lumière du bas de l'arbre et se situera plus près de notre observateur, ce qui donne cet effet miroir. Les turbulences, c'est tout simplement dû au fait que l'air chaud a tendance à monter et l'air froid à descendre, ce qui donne cet effet de flaque d'eau où le reflet n'est pas très uniforme. Mais il existe un autre type de mirage, où l'on peut avoir une image parfaitement stable. On appelle ces mirages les mirages supérieurs ou mirages froids, car oui, ce que je vous ai présenté est un mirage inférieur ou mirage chaud. Le mirage supérieur fonctionne sur le même principe, mais inversé, c'est-à-dire lorsque l'air est plus froid au sol et plus chaud en altitude. Il faut évidemment qu'il fasse assez froid, et comme l'air froid est en bas et l'air chaud est en haut, le mirage ne présente aucune turbulence, mais il y a toujours l'effet miroir qui peut donner des images comme celle-ci. Mais le plus stylé reste quand la courbe suit celle de la Terre. Ainsi, si tu es près de la mer, on peut apercevoir des îles au loin, comme si elles étaient devant nous. Faut savoir qu'il y a quand même plein d'autres types de profs. Toujours pas remis de ce podcast. Deux mirages, comme l'effet Novaya-Zemlya. Ce mot se range dans la même case que sternocléidomastoïdien, pas de souci. L'effet Novaya-Zemlya, lui, fait plaquer contre le sol les rayons du soleil. Et lorsqu'on est à la mer et qu'on regarde le coucher du soleil, on peut obtenir des images comme celle-ci, où on voit le reflet de notre astre dans la mer, alors qu'il est en fait absent dans le ciel. On peut le voir sur ces superbes photos de coucher de soleil avec en prime un rayon vert, et non, ce n'est pas une légende. Je vous invite à aller voir cette vidéo. Bon, faut savoir qu'il y en a d'autres, comme le Fata Morgana ou Fata Bromosa. Lui, c'est quand la lumière passe dans plein de milieux différents, et ça empile un peu différents mirages, et ça donne de superbes images très stylées, comme celle-ci, celle-là, celle-là. Mais bon, c'est un peu plus compliqué, c'est comme je le dis, un empilage de mirages supérieurs, inférieurs. Et on va pas trop entrer dans les détails, je vous invite à faire vos recherches. Bref, je pense que maintenant, vous regarderez d'un tout autre œil ces espèces de flaques l'été. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, donc la chanson habituelle, blablabla, abonne-toi. Suis-moi sur Twitter, s'il te plaît, c'est intéressant. On s'amuse. Commentez, dites-moi si ce nouveau format avec des animations vous a plu. Voilà, j'aimerais bien connaître votre avis. Peut-être un Discord qui va se mettre en place aussi bientôt, mais on verra, c'est pas encore totalement au point. Et avant de partir, j'aimerais partager 2 chaînes incroyables. On va essayer de faire ça en fin de vidéo, partager des chaînes, même si bon, j'ai pas vraiment beaucoup de visibilité. La première chaîne, c'est la chaîne d'un pote qui s'appelle SoEndGame. C'est une chaîne de Clash Royale, moi je suis pas trop fan de ça, mais bon, pour ceux qui aiment, vous pouvez toujours aller y faire un tour, c'est plutôt sympa. Il y a un peu de montage, non, allez-y. La deuxième chaîne, c'est une autre d'un pote, donc il n'y a pas encore de vidéo dessus, elle est dans ma sélection de chaînes si vous avez vu. C'est celle de Zektora, qui va faire plein de petits sketchs, une petite série. Je vais participer là-dedans, je vais sûrement faire du montage, aider au script, jouer. J'ai un talent d'acteur quand même assez puissant. Et puis bon, voilà, c'est une bonne journée.